Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, Idée. Aujourd'hui, Idée va parler du handicap et développement. La principale question est de savoir si les personnes souvent désignées sous le vocable « personnes handicapées » ont des potentialités pour participer au développement, quelle que soit sa nature, que ce soit le développement social, le développement économique, etc. Et pour répondre à cette question, nous avons invité les spécialistes en la matière, en la personne de Nkekpo Didier. Nkekpo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Condor. Je le disais tantôt que nous allons répondre à la question: est-ce que les personnes handicapées peuvent-elles participer au développement de la nation? Je rappelle que vous êtes le directeur du programme par intérim de la FETAF. Et la FETAF, c'est la Fédération Togolaise des associations des personnes handicapées. Merci d'avoir accepté notre invitation, Nkekpo. Merci de m'avoir invité dans votre prestigieuse émission pour discuter d'un sujet aussi important que le handicap et le développement. Je salue également les téléspectatrices et les téléspectateurs pour être fidèles à l'émission Idée qui discute des sujets préoccupants. Je voudrais leur dire d'être toujours fidèle à cette émission. À M. Bangna, enfin, je voudrais le remercier et l'encourager dans tout ce qu'il fait. Je vous remercie. Une personne handicapée, c'est qui? Une personne handicapée, c'est une personne avant tout qui porte des déficiences. Quelqu'un, bref, dont un organe ne fonctionne pas bien. Mais ce n'est pas tout. Mais cette personne n'arrive pas à participer véritablement à la société sur la base de l'égalité avec les autres parce qu'il y a des obstacles sur son chemin. Et ces obstacles sont des obstacles créés par l'environnement. Les obstacles peuvent être le regard que nous avons sur ces personnes. Les obstacles peuvent être l'architecture de nos maisons. Les obstacles peuvent être nos lois, nos tests. Les obstacles peuvent être, bref, l'organisation de la société. Et si ces obstacles sont en interaction avec les spécificités physiques de la personne se retrouve en situation de handicap. Bref, pour dire que le handicap est situationnel. Ce n'est pas un état figé. C'est pourquoi je vais répéter dans cette émission que faisons en sorte qu'il n'y ait pas de handicap. Levons le handicap. Du moment où la société est accessible, se met et s'adapte à la personne, le handicap s'en va. Oui, mais pourtant, c'est 10 personnes handicapées. C'est 10 personnes handicapées et techniquement, c'est lorsque la personne se met en situation de handicap qu'elle est appelée handicapée. C'est justement pour ça que nous disons qu'il n'y a pas de personnes handicapées. C'est la société qui crée le handicap en fait. Une personne a des déficiences, certes. Des déficiences sont des particularités physiques de la personne qui ne peuvent pas être changées. Lorsque je suis de taille courte, je serai toujours de taille courte. Lorsque je suis de teint clair, j'aurai toujours un teint clair. Une personne d'un membre a été sectionné, ne va plus jamais retrouver le membre. Et c'est ce que nous appelons la déficience. Mais la déficience seule ne suffit pas pour dire d'une personne qu'elle est handicapée. C'est lorsque cette déficience se confronte avec des obstacles physiques et comportementaux qu'elle se retrouve en situation de handicap. Je donne un exemple. On demande à une personne qui ne voit pas de lire un document écrit noir sur blanc. Est-ce qu'il peut lire? Si cette personne se retrouve sur ce plateau, on lui demande de lire les questions, la personne ne peut pas lire. Et alors, la personne est handicapée. Mais si vous invitez une personne handicapée visuelle qui se met ici comme moi, à qui vous posez des questions, qui vous entend et qui vous répond, est-ce que cette personne est handicapée? Non, elle n'est pas handicapée. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas lui qui a changé, mais c'est vous qui avez compris que, en fait, cette personne porte une déficience. Et que vous, cette émission, doit s'adapter à cette personne. Et l'émission s'adapte comment? L'émission s'adapte par le fait que vous ne lui remettez pas
un document à lire, vous lui parlez et puis il répond. Et c'est ce qu'on dit dans la société, c'est-à-dire que lorsque la société comprend que c'est elle qui crée le handicap et arrive à s'adapter à la personne handicapée, il n'y aura pas de handicap. Le handicap veut dire une non-participation à la société ou bien une participation pas comme les autres. Je donne un exemple. Lorsque je veux aller à un commissariat de police ou à la mairie pour légaliser un document, je suis une personne handicapée en fauteuil roulant, j'arrive et je suis obligé de rester dehors parce que d'abord l'entrée est tellement étroite que mon fauteuil roulant ne peut pas rentrer. Et ensuite il y a des escaliers, donc je ne peux même pas arriver jusqu'à l'officier. Et ça veut dire que moi, je n'arrive pas à participer au même titre que les autres. Les autres viennent, ils me dépassent et puis ils vont faire leur truc et puis ils repartent. Vous comprenez? Alors, qui a créé le handicap? C'est la société qui a mis les barrières et je ne peux pas participer au même titre que les autres. Alors seulement, je me retrouve en situation de handicap. Et donc, ça veut dire que la déficience ne peut pas être levée. Pour certains qui disent que une personne handicapée, c'est une personne malade. Je me rappelle, je revenais d'une mission avec le président de la FETAF. Le président de la FETAF, c'est une personne handicapée visuelle. Et on revenait d'une mission, on arrivait à l'aéroport de Lomé. Et on dit, laissez le malade passer, laissez-le passer. Et il a entendu, nous avons entendu, il a commencé par rire. Donc je suis malade maintenant. Donc une personne handicapée n'est pas une personne malade. Lorsque vous avez un pied qui est coupé, on ne peut pas le guérir. On peut à la limite vous aider à réparer un peu cette déficience, mais on ne peut pas lever une déficience. Lorsque vous ne voyez pas, on ne peut pas vous soigner pour que vous retrouviez la vue. C'est vrai, il y a des maladies qu'on soigne si vous ne voyez pas pour un moment, peut-être vous avez la cécité pour un temps, on arrive à vous soigner et vous reprenez vos facultés, vous n'êtes pas une personne handicapée. Lorsque la déficience s'installe définitivement, voilà, c'est ce qu'on appelle une déficience. Et justement, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'adapter l'environnement. C'est pour ça que c'est important de communiquer sur ces choses et à un moment, on comprend que c'est vous, Monsieur Condor, qui créez le handicap. Je reçois une personne handicapée qui vient chez moi, que ma fille amène chez moi et qui me dit, je suis venu demander la main de votre fille. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez l'accueillir comme toute autre personne? La première chose à dire, mais pourquoi ma fille m'amène une personne handicapée? Et ça, c'est très grave. Alors, vous ne jugez pas la personne. Vous ne l'avez pas écouté. Vous ne le jugez même pas sur la base de ce qu'il est, de ce qu'il peut faire. Juste le regard, vous le discriminez. Alors, si moi, j'arrive à regarder cette personne autrement, à dire que cette personne a des potentialités, je ne constitue pas une barrière environnementale pour cette personne. Parce que je dirais à ma fille, ne l'épousez pas. Et si je le dis, ça veut dire que je constitue une barrière pour sa participation sociale. Parce que dans la participation sociale, nous avons le mariage, nous avons le fait d'aller à l'école, le fait de participer aux loisirs, le fait de voyager. Et dans toute cette chaîne d'activités, il faut que la personne puisse les réaliser. Je me rappelle, j'étais au Parlement européen à Bruxelles, mais un parlementaire, il avait un handicap lourd. C'est une personne non seulement en fauteuil roulant, mais qu'on a dû attacher avec des ceintures pour qu'il ne tombe pas. Mais c'est une personne très respectée, une personne, lorsqu'elle prend la parole, mais c'est formidable. Juste pour vous dire que le développement et le handicap peut bien composer. Je donne l'exemple du groupe Happy Brothers, c'est-à-dire l'exemple dans le domaine artistique. Happy Brothers, c'est un groupe musical de personnes handicapées visuelles. De quel pays? Du Togo, justement, que plus d'une personne connaît. Mais si vous les voyez jouer, si vous les voyez chanter, vous n'allez pas imaginer. Mais c'est des gens qui excellent dans ce qu'ils veulent faire. Europa, America, la vigile, le Kenya, Africa, Toma, Mijaye. Coronavirus,
Tanya Tobubura, Europa, America, la vigilele, Ekaenya, Africa, Toma, Mijaye. Jean-Marie Noakoji, que Dieu vous bénisse et vous protège. Idondolo, Minoasi, Completi, Kwadi, Miganoasi, Namiano, Woko. Ils sont magnifiques. Ça, c'est un exemple seulement du domaine artistique. Mais dans le domaine intellectuel, nous avons plusieurs personnes handicapées qui ont leur doctorat. Oui. La manière dont vous expliquez l'handicap, oui, et la manière dont vous incriminez la société en disant que c'est la société qui crée l'handicap, est-ce que vous pensez que tout le monde comprend cette explication? Tout le monde ne comprend pas. C'est pour ça que c'est important qu'on puisse l'expliquer. En fait, les gens ne le font pas sciemment. Je vais vous présenter un peu quelques modèles du handicap. Et c'est des conceptions que les gens ont. Lorsque vous prenez le modèle, nous avons 4 modèles, je vais les parcourir rapidement. Lorsque vous prenez le modèle basé sur la charité, c'est que ces personnes qui sont dans ce paradigme pensent qu'une personne handicapée mérite de la charité. Une personne handicapée, c'est quelqu'un qui fait pitié. Et lorsqu'on parle de handicap, par ricochet, c'est quelqu'un qui doit être assisté permanemment. Alors ces personnes-là, c'est elles qui disent que, ah, vraiment, oh là là, voyez une personne handicapée, il faut lui jeter quelque chose, il faut lui donner quelque chose parce que lui, il ne peut rien faire. Et c'est ce qu'ils pensent. Et c'est pourquoi au feu rouge, nous sommes dans nos véhicules et puis on jette de l'argent. On ne va même pas jusqu'à demander à la personne, bon, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Avant d'être ici au feu rouge, moi je ne demande pas de ne pas aider ces personnes. Mais leur jeter de l'argent, je ne pense pas que ce soit la solution. Donc c'est ce modèle de charité, ce que les gens ont derrière la tête, ils pensent que les personnes handicapées, on doit leur faire de l'aumône. Le second modèle, c'est le modèle médical. Il y a certains qui pensent que une personne handicapée, c'est une personne malade. Toute personne handicapée qu'ils voient, c'est des malades. Alors, si tu dis que cette personne est malade, comment tu peux lui donner du travail? Tu ne peux jamais lui donner du travail. Si tu dis que cette personne est malade, elle est malade, comment tu peux l'envoyer à l'école? Tu ne peux pas composer avec la personne tant que tu penses que c'est une personne malade. Donc, les tenants du modèle médical, c'est des gens qui pensent que la personne handicapée est malade. Donc, il faut adapter l'environnement. Le troisième modèle dit, c'est la société qui crée le handicap. Pourquoi la personne qui porte déjà des déficiences, c'est-à-dire qui a des particularités physiques, peut-être un organe qui ne fonctionne pas bien et à vie, un membre qui n'est pas là à vie et tout, ça c'est des particularités physiques de la personne qu'on ne peut jamais enlever, qu'on ne peut jamais ramener. Donc cette personne ne peut rien faire sur son corps. Mais pour que cette personne puisse réaliser les habitudes de vie, aller à l'école, aller travailler, postuler à un emploi et tout, il faut que la société comprenne que cette personne a des particularités. Il faut adapter l'environnement pour que cette personne aussi s'épanouisse. C'est tout. Adapter l'environnement, c'est nous tous, ce n'est pas seulement l'État. Si nous partons de nos propres maisons, si moi je construis une maison, je ne mets pas les adaptations spécifiques pour qu'une personne handicapée puisse venir chez moi à la maison, il va venir, il va attendre dehors. Ou bien ce qu'on va faire encore de pire, c'est de vouloir le porter. Mais l'assistanat, l'aide là, c'est humiliant. Donc ça part de nos maisons, mais aussi de l'architecture de nos services de base. Les écoles doivent être accessibles, les services doivent s'adapter à la personne handicapée. Et ce n'est pas seulement l'adaptation physique, mais aussi l'accessibilité à l'information. Lorsqu'une personne handicapée auditive, une personne qui n'entend pas, entre dans un service, il doit pouvoir lire des informations sans poser la question qui que ce soit. Lorsqu'une personne handicapée visuelle vient dans un service, ne lui présentez pas un papier et dire que celui qui l'accompagne va lui lire ça. Une personne handicapée visuelle peut elle-même quitter la maison et venir se faire servir sans être accompagnée.
Alors s'il vient, il faut lui donner le document en braille pour que lui-même il en prenne connaissance. En conclusion, vous dites qu'une personne handicapée, c'est une personne qui a toujours ses facultés qui fonctionnent. Oui, une personne handicapée, c'est une personne qui a toujours ses facultés. Mais je vais nuancer parce que nous avons plusieurs types de handicap. Nous avons le handicap intellectuel, le handicap psychosocial. Alors, si on parle de facultés, il y a certaines catégories de handicap où la notion faculté n'est pas forcément au rendez-vous. Mais ces personnes également participent à la société. Pour donner un exemple, lorsque vous recrutez une personne dont les facultés ne sont pas au rendez-vous, une personne qui ne peut pas mener un raisonnement logique du début jusqu'à la fin, peut aussi participer à la société, peut aussi avoir un travail adapté à son état. C'est justement pourquoi on dit que la société doit s'adapter. Il y a une personne handicapée intellectuelle qui parle, qui est intervenue à une conférence de l'ONU à Genève où il parle de ses particularités. C'est une personne handicapée intellectuelle mais qui explique ce dont il a besoin.